En fait, moi, je suis tombé dans l'aluminium, ça fait par hasard. J'ai commencé à travailler en modélisation au niveau des cuves d'électrolyse avec Alcan. Et petit à petit, je me suis intéressé à l'aluminium, autant au niveau de la production et aussi l'utilisation de l'aluminium un peu plus tard, comme l'utilisation de l'aluminium dans le domaine des ponts. Utiliser l'aluminium dans les ouvrages d'art de domaine de génie civil, il y a deux défis. Le premier, c'est de former les ingénieurs civils aux produits aluminium, aux matériaux aluminium, parce qu'on ne conçoit pas des ponts ou des éléments de pont comme en aluminium comme pour l'acier. Donc, le grand défi, c'est la formation des ingénieurs civils. Le deuxième, c'est que l'utilisation d'aluminium, c'est pas de façon conventionnelle pour la conception. On a une norme sur les ponts qui s'applique bien au béton, qui s'applique bien au bois maintenant, qui s'applique bien à l'acier, mais il faut la faire évoluer correctement pour l'aluminium pour qu'on puisse faire des conceptions optimisées, pour que l'aluminium soit un matériau possible à être utilisé dans le domaine des ponts. Et pour ça aussi, il faut regarder l'aspect économique sur le cycle de vie. Ça, c'est super important parce qu'on sait que le coût initial est plus grand lorsqu'on utilise l'aluminium, mais si on regarde sur 75 ans, on pense, et j'en suis convaincu, que l'aluminium va être très compétitif par rapport à un platelage en bois ou un platelage en béton. Donc, si on va aller plus loin dans l'utilisation de l'aluminium dans les ponts, dans les ouvrages d'art, le défi, c'est d'optimiser les extrusions. Et être capable de les assembler côte à côte pour avoir une certaine longueur pour former le platelage. Et pour l'assembler, il faut faire du soudage. Actuellement, on regarde le soudage MIG, mais il faudrait développer les connaissances et le savoir-faire et faire évoluer les normes pour être capable d'inclure le friction stir welding ou le soudage par friction malaxage. Et ça, c'est une chose vraiment importante à faire. Et comme disait un de mes collègues, si on était capable d'extruder dans une usine et souder par friction malaxage dans la même usine, puis faire un traitement thermique par la suite, là, on serait vraiment en voiture pour avoir un plaquelage très performant. On pourrait réduire la masse d'aluminium à être utilisée si on faisait ça. Il faut absolument aller du côté cycle de vie, l'empreinte environnementale et le coût économique sur 75 ans. J'en ai parlé tout à l'heure un peu. Il faut avancer les connaissances à ce niveau-là. Il faut être capable de comparer différents scénarios de type de pont. On va travailler sur des ponts à petite portée au début, mais prenons l'exemple du pont d'Arvida. Ça va faire bientôt 70 ans qu'il est là. Et si on regarde la surface du pont, il n'y a jamais eu de traitement ou d'entretien à faire. Ça n'a rien à voir avec le pont de Québec qui rouille, parce que l'aluminium, ça ne rouille pas, il y a une couche d'oxyde qui protège. Donc, on sait que ça dure, l'aluminium, que c'est durable. On sait que ça coûte cher à l'investissement initial, mais il faut vraiment faire des analyses économiques pour démontrer clairement que l'aluminium a un avantage. Et là, bien ça, il faut faire de la recherche. Il faut aussi convaincre le ministère des Transports de faire des appels d'offres, non pas sur le plus bas coût, mais il faut vraiment avoir une vision sur l'analyse économique, sur le cycle de vie, pour s'assurer qu'on a quelque chose d'optimal. Actuellement, on regarde pour des ponts en courte portée, poutre d'acier, platelage en aluminium. Mais moi, ce que je rêve, c'est faire un platelage d'aluminium et des poutres en aluminium. Parce qu'au niveau thermique, c'est compatible. L'aluminium se dilate 2 fois plus que l'acier. Donc, on n'est pas capable de lier deux matériaux ensemble, l'acier et l'aluminium, pour que ça travaille ensemble. Mais enlevons les poutres d'acier, mettons des poutres d'aluminium en dessous, et là, c'est compatible. Et là, je pense qu'on est capable de construire des ponts en usine, en 2 moitiés, on les transporte sur le chantier et en 3-4 jours, le pont est installé. Actuellement, la recherche qui existe au Canada et partout sur la planète, c'est EBC, Accelerated Bridge Construction. Et l'aluminium peut jouer, je pense, c'est un matériau qui peut amener des avancées au niveau de ce qu'on appelle ABC pour être capable de construire un pont rapidement, former la route le moins longtemps possible, déranger le moins possible des Montréalais pendant qu'on fait ça. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut regarder au niveau de l'aluminium. L'avenir de l'aluminium dans les ouvrages d'art, on travaille sur les coûts de portée. Maintenant, il faut regarder pour aller sur des ponts en plus longue portée. Et ça, c'est possible. Il s'agit d'adapter des voies de dilatation, par exemple, pour régler ces problèmes-là. Et on peut l'utiliser au niveau des passerelles. Et quand on veut ajouter quelque chose d'existant, une structure existante, une piste cyclable ou un trottoir ou une pièce pour piétons, l'aluminium a un avantage énorme parce que c'est léger. Donc, la superstructure, on ne la sollicite pas beaucoup moins que si on fait ça en béton ou en acier. Donc, il faut que l'ingénieur conseille, quand il veut faire ça, réfléchisse et mette le matériau aluminium parce que là, même si c'est un peu plus cher, on gagne parce qu'on n'a pas besoin d'enforcer la structure. Dans les structures existantes, utiliser l'aluminium nous permet facilement d'élargir, d'augmenter sa capacité. Ça peut être autant que pour des voitures que pour une piste de vélo ou pour les piétons. Et comme c'est léger, la superstructure existante n'a pas nécessairement besoin de renforcement. Et c'est à ce niveau-là qu'on va sauver. Et donc, l'aluminium, même s'il est plus cher au coût initial, mais si on sauve si on évite le renforcement de la structure existante, donc, en bout de ligne, on est gagnant. Et c'est facile à faire rapidement.
L'aluminium, pour faire ça des modules, on peut l'installer rapidement et on peut finalement limiter le temps de fermeture de la structure pour installer cet élargissement-là, par exemple. Je pense qu'il existe au Québec des endroits où on peut aller chercher l'expertise et les connaissances. Que ce soit à l'UQuébec au travers du centre d'expertise sur l'aluminium, où il y a beaucoup d'informations sur le site Internet, il y a des connaissances techniques à l'intérieur, mais il y a aussi des profs d'université qui connaissent bien le matériau. Donc, je pense qu'il faut que l'ingénieur n'ait pas peur. S'il pense que l'aluminium peut être quelque chose d'intéressant pour lui, il n'ait pas peur d'aller consulter. Et pour être capable de faire un bon design, il faut prendre une méthode des éléments finis pour faire des simulations, puis c'est pas très difficile à faire. On est capable, avec la méthode des éléments finis, d'optimiser. Donc, l'expertise existe au Québec. Et il ne faut pas que l'ingénieur civil ou l'entreprise ait peur d'aller consulter les bonnes personnes pour être capable de faire une bonne conception. Si vous n'avez pas appris à l'université à être conservateur avec l'aluminium, il existe de la littérature, il existe des bons livres, comme le livre de Denis Beaulieu, et il faut aller chercher l'information, il faut être innovateur. Il y a plusieurs nouveaux matériaux qui apparaissent. Si on demeure avec les mêmes matériaux classiques, on n'avancera jamais. Donc, l'aluminium, c'est un nouveau matériau dans le domaine du génie civil. L'information est là. Donc, je dis aux jeunes, foncez, regardez. Vous êtes habitués d'aller sur Internet, vous allez trouver plein d'informations. Vous allez trouver des exemples de conception, vous allez trouver des normes de conception, vous allez trouver des livres sur le sujet en anglais, en français. Donc, allez-y, foncez, allez voir l'information sur le net et allez au CA. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations là-bas aussi.